Le Mali a annoncé son ambition de créer une industrie militaire nationale, un projet stratégique dévoilé par le chef de l'État, le général Assimi Goïta, dans son discours à la nation prononcé le 19 janvier à l'occasion du 64e anniversaire de l'armée malienne. En vue de consolider les acquis opérationnels de 2024 et d'envisager d'autres succès, le processus d'équipement des forces armées et de sécurité se perfectionnera en 2025 avec la mise en place d'une industrie militaire, a déclaré Assimi Goïta, soulignant ainsi l'engagement du pays à renforcer son indépendance militaire et stratégique. Selon les précisions relayées par la presse locale, cette industrie émergente comprendra plusieurs secteurs clés: des unités d'assemblage d'armes individuelles et collectives, des ateliers de montage de véhicules tactiques légers, ainsi que des infrastructures dédiées à la fabrication de munitions et d'explosifs à usage civil. Cette initiative vise non seulement à agrandir l'autonomie du pays en matière d'équipement militaire, mais également à stimuler le développement économique et technologique du Mali. Les années à venir seront déterminantes, a souligné Assimi Goïta en réaffirmant sa vision d'un Mali souverain, indépendant et pleinement maître de son destin. Nous avons commencé à poser les bases d'un Mali qui ne subit plus mais qui choisit sa voie. Dans cette optique, l'année 2025 s'annonce cruciale pour l'armée malienne qui prévoit l'acquisition d'équipements plus sophistiqués pour accroître ses capacités opérationnelles. En parallèle, les infrastructures militaires font l'objet d'une modernisation rapide. Le 17 janvier, le ministre de la Défense, Sadio Kamara, avait inauguré le nouveau camp militaire de Bani Monotié, situé à environ 170 km de Bamako. Ce camp, couvrant une superficie impressionnante de 7048 hectares, illustre les efforts du gouvernement pour renforcer la logistique et les infrastructures militaires du pays. Sadio Kamara a qualifié cette réalisation de tournant majeur dans la modernisation des forces armées maliennes, les FAMA. Cet anniversaire des FAMA, célébré le 20 janvier, intervient dans un contexte particulièrement complexe, marqué par une insécurité persistante et des défis liés à la lutte contre les groupes armés et terroristes. Le Mali, dirigé par le général Assimi Goïta depuis le coup d'État de mai 2021, fait face à une montée en puissance des groupes djihadistes et des mouvements rebelles. Cette situation critique n'est pas unique au Mali, mais concerne également ses voisins sahéliens, le Niger et le Burkina Faso. Ensemble, ces trois pays ont décidé de renforcer leur coopération en matière de défense et de sécurité. Parallèlement, les trois pays avaient annoncé leur retrait de la CEDEAO, une organisation qu'ils accusent d'être manipulée par des puissances occidentales, notamment la France. Cette dynamique de rupture avec les anciennes puissances coloniales et les institutions considérées comme leurs instruments reflète un tournant stratégique dans la politique de ces nations. Le Mali en particulier affiche une volonté claire de reprendre le contrôle de son avenir et de garantir la sécurité de sa population à travers des initiatives audacieuses, comme le développement de son industrie militaire. Cette décision symbolise une étape importante vers l'autonomie et la souveraineté, tout en rappelant les défis qui restent à surmonter pour assurer la stabilité de la région. En somme, le Mali s'efforce de tracer une nouvelle voie en matière de défense et de développement, tout en collaborant étroitement avec ses partenaires sahéliens pour répondre aux menaces communes. Les prochaines années seront cruciales pour concrétiser cette vision d'un Mali fort, indépendant et capable de faire face aux défis de demain. Autre actualité, le président de la République démocratique du Congo, RDC, Félix Tshisekedi, exclut toute possibilité de négociation avec le M23, affirmant que dialoguer avec ce groupe rebelle armé signifierait légitimer ses actions illégales et saper les principes fondamentaux de l'État congolais. S'adressant le 18 janvier au corps diplomatique accrédité à Kinshasa, dans le cadre des traditionnels échange de vœux de début d'année, le chef d'État a fermement dénoncé le soutien de l'armée rwandaise au groupe rebelle M23, actif dans l'est du pays, et a appelé la communauté internationale à prendre les mesures concrètes pour mettre fin à cette situation. Il a par ailleurs dénoncé les conséquences humanitaires désastreuses de la crise dans l'est de la RDC, déplorant l'instauration par le M23 d'administrations parallèles dans les zones sous son contrôle. Ces actions, selon lui, s'inscrivent dans une stratégie visant à affaiblir l'autorité de l'État et à instaurer un système d'épuration ethnique. Lors de son discours, Félix Tshisekedi a rappelé que le groupe rebelle M23, qualifié de terroriste, continuait de semer la terreur dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, notant que le soutien direct du Rwanda au M23, confirmé par un rapport des Nations Unies publié en décembre 2024, constituait une violation flagrante de la souveraineté de la RDC. Ce rapport, rappelle le président congolais, établit preuve à l'appui la présence de milliers de soldats rwandais sur le territoire congolais, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale des ressources naturelles du pays. Félix Tshisekedi a salué les condamnations émises par certains États à l'encontre du Rwanda, mais a estimé que ces prises de position restaient insuffisantes, appelant à des sanctions concrètes et immédiates contre le Rwanda pour mettre fin à ce conflit et éviter une escalade régionale. Dans son allocution, le président a regretté également l'annulation du sommet tripartite de Luanda qui était prévu le 15 décembre 2024, en raison selon lui de nouvelles exigences posées par la délégation rwandaise, notamment la demande d'un dialogue direct entre la RDC et le M23. Alors que l'armée de la RDC, les FARDC, tentent de contenir les rebelles, les efforts diplomatiques tels que le processus de Luanda peine à produire des résultats concrets face à l'absence de coopération du Rwanda. Ce dernier, accusé de soutenir logistiquement et militairement le M23, a refusé de participer à une réunion tripartite
le 15 décembre dernier, censé établir une feuille de route vers la paix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.